chose qui m'a interpellée, c'est l'histoire de Aung San Suu Kyi, le prix Nobel de 91, et Malala, un prix Nobel de 2014 pour la paix. Bon, dans Malala, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dénoncé le droit à l'école pour les enfants. Donc, elle était victime d'un elle a presque perdu, on a presque fusillé parce qu'elle a eu une balle très proche d'elle. Ça l'a loupé, elle est dans le coma, donc ça l'a même pris, je crois, elle était dans le coma. Elle s'est réveillée et elle a décidé de se battre pour le droit des enfants. Donc Malala, elle était prix Nobel en 2014 là. Elle s'est vraiment battue pour l'éducation des enfants. Imaginez, elle a écrit à l'ONU, elle a mené tout un tas de combats sa vie, elle a dédié sa vie au combat pour l'éducation des enfants. Et la deuxième, c'est une jeune dame qui elle est un peu politique, mais elle s'est battue pour les droits des femmes dans son pays, pour les droits aussi des hommes. Et maintenant, elle a essayé même de briguer la présidence de son pays, qui était la Birmanie. On s'en souvient, vous allez voir. Elle a essayé de briguer la présidence de son pays, mais elle n'a pas pu. Parce il se serait dit qu'elle a épousé un étranger, qu'elle ne pourrait pas. Donc pour dire, comme dans une de mes vidéos, que les choix qu'on fait, même les choix maritaux impactent nos choix. Mais elle aurait pu dire, je divorce de cet homme et je prends ma présidence. Hein. Mais elle a préféré son mari pour dire que il faut toujours avoir des priorités. Et aimer tellement sa vision, c'est ce pourquoi on se bat. Que ce soit plus fort que nous, j'insiste dessus, plus fort que nous. Vous voyez un peu. Donc véritablement, je vous invite à lire l'histoire de cette femme-là, Malala. Et Aung San Suu, je crois que Aung San Suu c'était une birmanienne. Il faut regarder leurs histoires des prix Nobel féminins.